Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore de nous retrouver ce jour à ses pieds pour recevoir enseignement, instruction de sa part. Nous voulons bénir son Saint-Nom et nous voulons lui dire merci pour cette opportunité qu'il nous donne ce jour d'être à ses pieds et de recevoir sa grâce. Nous prions donc qu'il conduise ces instants, qu'il les dirige, qu'il les oriente et que notre présence dans sa présence, oui, je me répète, notre présence dans sa présence ne soit point vaine, mais qu'en retour, nous soyons richement bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi à nouveau. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par tes likes, par tes vues, par tes commentaires et par tes partages. Et si depuis lors tu n'es pas encore abonné, je te prie de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Que Dieu te bénisse et j'espère que ce bref moment que nous allons passer au pied du Seigneur nous fera tous du bien au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce de parler d'une autre chose importante. C'est toujours la parole de Dieu, elle est tout le temps importante. Amen. Et nous allons aller dans le livre de Matthieu au chapitre 11 et le verset 12 nous intéresse. Et ce verset 12 dit quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Depuis donc le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, donc jusqu'à nos jours, et là c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit, jusqu'à présent, le royaume des cieux est proche. Mais c'est les violents qui s'en emparent. Gloire à Jésus-Christ. Le royaume des cieux, le paradis, là où vit le Père, il dit que c'est plus proche de nous désormais. Et effectivement, c'est proche de nous. Parce que le salut s'obtient gratuitement. Il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, de le reconnaître comme étant le Fils de Dieu qui est mort pour nos péchés et venir à lui dans une repentance, on a accès au royaume des cieux. Alléluia. Mais là, il révèle autre chose. Il dit ce royaume des cieux est proche et c'est les violents qui vont s'en emparer. Alléluia. Quand on parle de violence, on parle de force, on parle d'énergie, on parle de coups, on parle de bousculade, n'est-ce pas? Un peu comme chez nous, quand on est nombreux à l'arrêt d'un bus et que ce bus tarde à venir et qu'il arrive enfin, ben, on se bouscule pour avoir accès à l'intérieur du bus. Mais là, le truc, c'est quoi? C'est que c'est les plus forts, les plus vaillants, les plus violents qui bousculent à gauche, à droite, qui ont accès vraiment à l'intérieur du bus et qui occupent les meilleures places. Amen. Nous qui n'avons pas de force pour bousculer, pour se battre, pour monter, on attend que la bousculade finisse et puis nous on va rentrer, on va monter et on va rester debout. Amen. Voilà. Mais ici, ce n'est pas une telle violence. Ce n'est pas de cette violence qu'il est question. Amen. Ce n'est pas de cette sorte de violence auquel le Seigneur fait allusion ici. Amen. Et le passage qui le révèle très bien, c'est dans le livre de 1 Corinthiens. Et je vais chercher dans le livre de 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Permettez que je trouve 1 Corinthiens. On va aller au chapitre 9 de 1 Corinthiens. On va aller au chapitre 9 de 1 Corinthiens. Et c'est le verset 27 qui nous intéresse. Le verset 27 nous intéresse. Mais je vais lire à partir du verset 24, n'est-ce pas? Sinon, c'est le verset 27 qui nous intéresse, mais je vais lire à partir du verset 24. Et voici ce que dit la Bible. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe,
non pas comme battant de l'air. Et le verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alléluia. Donc Paul ici est en train de ressortir un mystère. Parce que très souvent dans nos assemblées, on a tendance à croire, on a tendance à penser que les responsables, là, bon, eux, ils ont déjà fait l'essentiel. Ils attendent simplement la mort pour aller au paradis. Ils attendent simplement que la trompette sonne et puis ils vont être enlevés. Non, non, non. Le pasteur, le prophète, l'évangéliste, le docteur, qui encore l'apôtre, les diacres, les anciens, les responsables, quelques noms qu'on puisse leur donner, les bishops, les archibishops, évêques, archevêques, apôtres, dites tous les noms que vous voulez. Tout cela doivent travailler, doivent être violents pour avoir accès au royaume des cieux. Pour s'emparer du royaume des cieux, il faut être violent. Mais la violence ici, en réalité, ce n'est pas une violence contre autrui, contre quelqu'un d'autre. C'est une violence contre nous-mêmes, contre nous-mêmes. Alléluia. Il faut être violent envers toi-même. Il dit, je traite durement mon cœur et je le tiens assujetti. Pourquoi? Parce que de peur que, c'est-à-dire d'être moi-même, c'est-à-dire désapprouvé. Parce qu'au dernier moment, le Seigneur Jésus dira que je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Alors les gens diront, mais on a fait des miracles en ton nom. On a chassé des démons en ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. N'est-ce pas? Donc, il faut traiter durement son corps. La violence, c'est sur soi-même. Il faut être violent sur toi-même. Cela veut dire qu'il faut s'abstenir. Voilà pourquoi il dit plus haut. Il dit, et tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Alléluia. Il faut s'imposer toute espèce d'abstinence. Il faut traiter durement son corps et le tenir assujetti. Il faut s'abstenir des désirs charnels. Oui, les désirs charnels, là, on en aura toujours en abondance parce que le corps a ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous demande de vivre, de marcher selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair parce que la chair a ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc les désirs charnels sont là. Et les désirs charnels, il faut dire, ça fait du bien, ça fait plaisir à notre corps, ça fait plaisir à notre vie, ça nous donne une certaine joie. Mais c'est une joie éphémère, n'est-ce pas? À des moments, il faut t'abstenir de nourriture. Il faut t'abstenir de certaines choses. Il faut jeûner, il faut prier, il faut t'abstenir à des moments de faire certaines choses qui sont normales, n'est-ce pas? Mais en réalité, qui vont t'empêcher de t'emparer du royaume des cieux. Les désirs charnels, l'impudicité, l'immoralité, l'escroquerie, la magouille, quoi encore, la tricherie, le mensonge. Il faut s'abstenir de ces choses. À des moments, le mensonge que tu veux faire, ça peut te protéger, n'est-ce pas? Ça peut t'amener à véritablement garder vraiment la face haute. Mais ce mensonge-là va te conduire en enfer. Alléluia. Il est mieux de dire la vérité et que tu supportes la réprimande qui accompagne véritablement la vérité que tu auras dite et que tu hérites le royaume des cieux. C'est que la Bible dit, mieux vaut que mon œil soit arraché s'il est mauvais, n'est-ce pas? Que je sois borgne pour entrer dans rien, n'est-ce pas? Si mon œil est un objet de chute pour moi, il faut que je l'arrache. Si ma main est un objet d'occasion de chute, il faut que je la coupe. Voilà un peu. Voilà. Il est mieux que je sois manchot, il est mieux que je sois borgne et que je rentre dans le royaume des cieux que d'avoir mes deux yeux, que d'avoir tous mes membres au complet et d'aller en enfer. Voilà, donc il faut traiter durement son corps, il faut vraiment être vigilant. Il y a des choses dans lesquelles tu ne dois plus être. La Bible, fuir l'impudicité, n'est-ce pas? Il faut fuir l'impudicité, il faut fuir le péché, il faut fuir l'escroquerie, il faut fuir la magouille, il faut fuir la tricherie, il faut fuir le mensonge, il faut fuir l'immoralité, il faut fuir la dureté, il faut fuir tout ce qui n'est pas à la gloire de notre Seigneur. Tout ce qui peut être idolâtrie dans ton cœur, tout ce qui peut occuper la place de Dieu dans ton cœur, il faut pouvoir les ôter de toi, n'est-ce pas? Voilà.
Suivre un bon match à la télé, c'est bon. N'est-ce pas? Ça fait du bien. Supporter une équipe, il n'y a pas de problème à ça. Mais si l'équipe occupe, le club que tu supportes, la sélection que tu supportes, occupe une place de choix dans ton cœur au détriment de Dieu, Allah, c'est que tu ne traites pas durement ton corps. Amen. Il y a un bon match de Ligue des Champions qui doit avoir lieu à 18h45, mais à 18h30, tu dois être à l'église. On fait comment? Tu vas à l'église, tu suis ton match. C'est ça. Lorsque tu suis le match, lorsque tu fais le choix de suivre le match, alors tu vois que tu ne traites pas durement ton corps. Amen. Le garçon qui te tourne autour, là, il est joli, il est mignon, il te plaît. Et il a tout pour être plaît. Parce que non seulement il est mignon, il est bien bâti, mais il a les moyens financiers. Il peut prendre soin de toi. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il va t'amener à la perdition. Il faut le fuir. La jeune fille, là, elle a tous les caractéristiques physiques qui te plaisent, qui t'attirent, hein, qui mettent tout ton système hormonal en marche. C'est vrai. Mais il faut t'abstenir. Il faut traiter durement ton corps. N'est-ce pas? Il faut t'abstenir à des moments de l'alcool parce que ça peut te conduire à l'ivrognerie. Alléluia. Il faut t'abstenir à des moments de certains aliments parce que ce n'est pas bien pour ta santé. Il faut traiter durement ton corps. C'est-à-dire naturellement même pour ta santé, on te met sous régime. Les médecins souvent nous mettent sous régime quand on a certaines pathologies. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on soit guéri. Ils veulent qu'on soit en bonne santé. C'est la même chose. Pour hériter le royaume des cieux, pour s'emparer du royaume des cieux, il faut être violent. Mais la violence, c'est sur soi-même. Ce n'est pas une violence sur autrui. Ce n'est pas une violence de bousculade, de combat, de trucs et autres. Non. Vous allez voir que les athlètes qui courent dans les stades là, s'imposent, comme il a dit ici, s'imposent toute espèce d'abstinence pour remporter la victoire. Pour une couronne corruptible qui va laisser quand il va mourir. Et nous, Dieu nous demande de traiter durement notre corps pour hériter le royaume des cieux. Amen. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est proche. Mais il faut être violent pour s'en emparer. Il faut être violent pour rentrer dans le royaume. Il faut être violent. Violence envers soi-même, envers notre vie, envers nos désirs, envers nos besoins, envers nos désirs charnels, ce qui va faire du bien à notre chair là. Il faut qu'on soit violent. Il faut s'abstenir à des moments. À cause du Seigneur, à cause du salut de notre âme, il y a des choses dans lesquelles on ne doit plus être. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont violents. Voici la parole que le Seigneur a disposée pour nous ce jour. Nous bénissons son Saint-Nom pour cette parole. Et nous louons son nom de ce qui nous a apporté cette parole en ce jour. Et j'ai prié que cette parole soit inscrite sur la table de ton cœur et qu'elle soit mise en pratique dans ton quotidien, dans ta manière d'être et de faire, et que tu penses à ça, que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Alléluia, c'est pour les violents. Il faut être violent sur soi-même. Il faut t'abstenir. Il faut t'imposer toutes sortes d'abstinences pour hériter le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse, qui te localise par sa grâce et sa faveur en ce jour depuis ta position, et qui te donne de comprendre ces choses et qui t'amène à vivre pour le salut de ton âme au nom de Jésus de Nazareth. Merci de m'avoir suivi. Merci de liker. Merci de commenter. Merci de partager. Merci de prendre plaisir à continuer à me suivre et à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Porte-toi bien et nous sommes là à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.